Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre dans lequel on va voir comment F5 BigIP gère le trafic client-serveur, le trafic par exemple de clients externes qui se connectent et qui doivent être load balancés par exemple sur des serveurs back-end internes. Donc tout le trafic qui doit être proxifié de l'externe vers l'interne. On va voir comment F5 gère tout ça. Donc tout d'abord, on va voir les différents composants utilisés par F5 BigIP pour la fonctionnalité de reverse proxy pour la gestion d'applications. Donc on va voir notamment les nodes, on va voir les pools et les pool members, puis on va voir les virtuels serveurs et on va faire une démonstration de tout ça. Donc tout d'abord, il faut savoir que les composants essentiels de la partie load balancing ou de la partie traffic management de F5 BigIP, ce sont les nodes, les pool members et les VS. Donc on va voir la définition de tous ces composants-là, leur utilisation et comment les configurer et les utiliser. Donc tout d'abord les nodes. Alors un node, c'est tout simplement un serveur, qu'il soit physique ou virtuel. Un node est représenté par une adresse IP. Donc il faut comprendre qu'un node tout simplement égale une adresse IP, pas plus. Donc chaque IP de mes serveurs backend, ça représente un node. Ensuite, on a les pool members. Le pool members, c'est le serveur plus le service, c'est-à-dire l'IP plus le port. Donc si j'ai un ensemble de serveurs backend en interne, chacun est représenté par son adresse IP, c'est-à-dire chaque serveur, on a dit que c'était un node. Lorsqu'on ajoute la notion de port, lorsqu'on ajoute le service, lorsqu'on a l'IP plus le port, on parle de pool member. Donc member égale IP plus port. Et les pools, c'est l'ensemble des pool members. Donc lorsqu'on a par exemple une solution de load balancing qui load balance sur 3 serveurs internes, les 3 serveurs doivent appartenir à un pool. Et ce pool-là, il est composé des pool members, des services, des IP plus services. Il n'est pas composé de l'IP uniquement, il est composé de l'IP plus service de chacun de ses membres. Donc un pool, c'est un groupe de pool members. Ensuite, on a les virtuels serveurs. Alors, un virtuel serveur, c'est une IP plus un port et qui représente un listener pour le trafic client. Donc, le trafic client, lorsqu'il veut atteindre mon application cible, il va taper sur le virtuel serveur. Donc, il va taper sur une IP plus un service. Donc là, par exemple, j'ai un VS qui est le 216.34.94.17 qui écoute sur le port 80. Donc, c'est probablement une application HTTP et qui est load balancé sur les serveurs internes 172.10.1, 2, 3 sur le port 80. Donc, le virtual server, c'est un listener pour le trafic client et il est associé à un pool auquel il va proxifier les requêtes clients. Donc, on vient de voir les composants clés de la partie gestion de trafic sur F5 BigIP. Donc, on va récapituler tout ça avec un exemple. Donc, on a un F5, on a des serveurs backend, 3 serveurs. Donc, chacun de ces serveurs-là représente un node. Donc, on va là construire notre architecture de load balancing. Donc, voilà. Donc, on a défini un pool de serveurs qui écoutent chacun sur son IP plus le port 80. Donc, le voici le pool. Le pool, il est composé de pool members, 3 members. Et les members là, chacun est directement lié à son node qu'on appelle le parent node. Et on a également notre VS qui est en écoute pour le trafic client. Donc notre VS qu'on va appeler HTTP VS est associé à un pool qu'on va appeler par exemple HTTP pool. Donc pareil là, on a rajouté une deuxième application qui écoute sur le port 443 en HTTPS. Donc pareil, on a créé notre pool avec ses members qui écoutent sur le port 443 chacun et on a créé le VS qu'on a associé à notre pool en rouge. Donc on passe à la démonstration. Donc dans cette démonstration, on utilisera principalement la partie local traffic. Donc là, vous voyez qu'on a node, pool et virtuel serveur.
Alors dans le pool, lorsqu'on va créer un pool, on va créer les pool members dedans. Donc tout d'abord, ce qu'on pourrait faire, c'est créer les nodes, créer les pools associés, puis créer le virtuel serveur associé au pool. Alors ça, c'est une méthode de faire. Sinon, deuxième méthode, on peut créer directement le virtuel serveur et lors de la création du virtuel serveur, on va créer tous les composants nécessaires. Donc on va essayer de voir les deux méthodes, sauf que moi personnellement, je ne crée jamais les nodes manuellement parce que F5 le fait pour moi lorsque je crée les pools et les pool members. Donc c'est ce qu'on va faire. On va tout d'abord créer notre application qui écoute sur le port 80, puis ensuite on va créer une autre application qui écoute sur le port 443. Donc on y va. Donc là, on va créer un nouveau pool qu'on va appeler HTTP pool et auquel on va ajouter des nodes qui écoutent sur le port 80. Donc on va ajouter le node 172.16.10.1 sur le port 80. Optionnellement, je peux donner un nom, mais je ne le fais pas parce que F5 va automatiquement lui donner comme nom son adresse IP. Donc j'ajoute le 1, j'ajoute le 2, j'ajoute le 3. Donc voilà, je suis en train de créer le HTTP pool avec ces trois pool members, l'adresse IP en 172 plus le port en 80. Donc finished. Donc voilà, j'ai mon pool. Lorsque je vais dedans, je peux voir là l'onglet members. Donc j'ai mes trois pool members associés à ce pool. Donc là, je peux aller créer mon virtual server qui va utiliser ce pool. Donc je fais create, virtual server create. Je donne un nom, HTTP VS par exemple. L'adresse IP, c'est dans destination adresse. Donc ça sera le 10, 10, 10, 10, qui va écouter sur le port 80. Et auquel on associera le pool qu'on a créé. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres là. On va en voir quelques-uns plus tard dans ce cours. Mais sinon, il y en a d'autres qu'on ne va pas utiliser dans ce cours et qu'on va probablement jamais utiliser, même dans toute notre carrière avec F5. Donc je confirme et je teste avec cette adresse. 10, 10, 10, 10. Donc voilà, j'arrive à joindre mon application interne qui est hébergée sur les serveurs 172.16.10.1.2.3 à partir de mon VS externe qui, lui, est sur l'IP 10.10.10.10. Donc là, c'est juste une petite application de test qu'on va utiliser tout au cours de notre formation. Donc là, la page de test, elle nous affiche du texte avec indication du serveur qui a servi ce texte, plus des images, le logo et 4 images là. Ces images-là, chacune a été servie à partir d'un serveur backend différent. Donc 3, 1, 2, 2. Donc là, ça nous permet de voir que F5 fonctionne correctement et qu'il fait du load balancing de nos requêtes HTTP vers tous les pool members. Donc là, on va refaire la même chose. On va créer notre VS en HTTPS avec son pool associé. Donc là, on va faire autrement. On va créer directement le VS. On va l'appeler HTTPS VS. Même adresse, 10, 10, 10, 10, port différent. 443 pour le HTTPS. Et puis là, on descend tout en bas. Pool. Donc on n'a pas de pool, on n'a pas créé de pool HTTPS. Donc on va le faire tout de suite en cliquant sur le bouton plus. Et là, page de création du pool HTTPS pool. Et là, on peut soit retaper les adresses des nodes, soit puisqu'on les a déjà créées,
on peut les sélectionner là et modifier juste le port pour définir un member qui écoute sur le port HTTPS. Pareil, le 2 et le 3. Donc voilà, mon HTTPS pool avec ses membres qui écoutent sur le port 443. Finished. Attention, là, j'ai pas fini, je viens juste de créer le pool. Donc je le vois bien ici. Je dois recliquer sur Finished pour créer le VS. Voilà, donc j'ai mes deux VS. Là, je peux tester sur le HTTPS pour voir ce que ça donne. Certificat, j'accepte. Et voilà, j'ai mon application servie en HTTPS. Donc mon application de test, quand c'est en rouge, c'est que c'est un serveur backend qui m'a servi la requête depuis son port 443 en HTTPS. Quand c'est en vert, c'est que c'est le port 80. Donc là, si j'actualise plusieurs fois, donc vous allez voir que les numéros là vont changer. Parce que F5 redirige chaque requête vers un nouveau serveur. Donc voilà, on a vu les VS, les pools et les pool members. Donc pour récapituler, les VS, ce sont les listeners qui vont être joignables par les clients. Les pools, c'est le groupe de serveurs backend associés généralement à mon VS. Donc là, j'ai créé deux pools, HTTPS pool et HTTP pool. À l'intérieur de chacun de ces pools, j'ai des pool members, donc que je peux voir dans l'onglet members. Donc là, on a défini 3 members par pool. Et les nodes, ils ont été créés automatiquement lorsque j'ai créé mes pools avec leurs members. Donc là, on vient de déployer deux applications, une en HTTP et une en HTTPS pour donner ce schéma-là qu'on a en face. C'est très facile, il faut juste aller méthodiquement et comprendre le rôle de chacun des composants du traffic management, le pool members, le VS et le node. Donc on passe tout de suite à la CLI. Donc on va afficher ce qu'on va router un message. On affiche ce qu'on vient de créer. On va afficher tout d'abord les pools. Show, c'est dans le module LTM. Donc show LTM pool. Voilà, donc j'ai mon pool HTTPS pool et mon pool HTTP pool avec tous les détails et les statistiques. Pareil pour les nodes. Et pour virtuel, c'est show LTM virtual. Show LTM virtual. Les informations sur mes VS. Donc c'est des informations qui peuvent s'avérer très utiles lors du troubleshooting, mais nous on ne va pas s'attarder dessus. Ce que je vous propose, c'est la commande de création, donc show dans le module LTM, pardon, c'est create, toujours dans le module LTM. Et là, je vous propose de créer ce qu'on vient de créer en mode graphique, d'essayer de le créer en mode CLI sans que je vous donne aucune information, à part qu'il faut utiliser la commande create et le module LTM. Donc vous pouvez tester la création d'un VS, par exemple, qui écoute sur le port, sur l'IP 10, 10, 10, 11, 80 ou 443, et avec le pool associé. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.